la petite souris. Assez joué pour aujourd'hui, les enfants. Il est temps que Ben rentre chez lui. Oh, est-ce qu'on peut jouer encore un peu, Nounou Prune? Non, Oli, il est l'heure d'aller se coucher. Est-ce que tu vas aller te coucher toi aussi, Nounou Prune? Hélas, non, certainement pas. J'ai encore du travail pour toute la nuit. Tu vas travailler toute la nuit, c'est vrai? Et oui, puisque je suis la petite souris. Comment c'est toi, la petite souris? Oui, quand un enfant perd une dent de lait, il la met sous son oreiller avant d'aller se coucher. Et moi, je la prends et je laisse à la place une pièce de monnaie. Waouh! Quand on perd une dent, qui appelle-t-on? La petite souris. Oh, ça c'est intéressant! Ce soir, par exemple, je vais chercher la dent d'une petite fille. Est-ce qu'on peut t'accompagner, Nounou Prune? Seulement si vous promettez de ne pas faire de bruit. Il ne faut surtout pas réveiller la petite fille. On ne fera aucun bruit, n'est-ce pas, Ben? Les elfes sont très forts pour ne pas faire de bruit. Et je suis un elfe! Chut! Oh, je comprends pourquoi il n'y a pas de petites souris chez les elfes, mais seulement chez les fées. Eh bien, il est tard pour faire autant de bruit, les enfants. Ne devrais-tu pas rentrer chez toi, Ben? On aimerait voir Nounou Prune faire la petite souris. Je vois, mais tu as école demain, Oli. Maman, tu sais bien qu'on est en vacances. Oui, c'est vrai, mais tout de même, il fait bien noir dehors. Il serait bon que Princesse Oli s'entraîne un peu au vol de nuit. Oui, je comprends, mais le travail de la petite souris peut être très dangereux. On promet d'être très prudent. Mais On peut y aller, s'il te plaît? c'est d'accord, à condition que vous restiez près de Nounou Prune. Quand on perd une dent, qui appelle-t-on? La petite souris. Nounou Prune, pourquoi est-ce que maman a dit que le travail de la petite souris pouvait être dangereux? Parce qu'il faut faire attention à tout un tas de choses lorsqu'on vole de nuit. À quoi, par exemple? Aux toiles d'araignée, par exemple. Bonsoir, Madame l'araignée, comment allez-vous? Nous sommes désolés d'avoir abîmé votre toile. Décidément, ce jeune elfe n'a pas une grande expérience des vols de nuit. Ouf. Au revoir. Merci, Nounou Prune. Nounou Prune, dis-nous, à quoi d'autre faut-il que nous fassions attention? Aux fenêtres. Mais d'où sort-elle, cette fenêtre? Bien joué, Princesse Oli. Tu as trouvé la maison de la petite fille. Tenez, regardez, voici la petite fille. Elle n'a pas l'air d'être si petite que ça. Ouah, regardez la grande petite fille. Chut! Elle a aussi de grandes oreilles pour mieux nous entendre. Surtout, ne faites aucun bruit. Suivez-moi. Elle est vraiment très jolie. Ne t'approche pas trop près, Princesse Oli. Ouah, je sens que je suis aspirée vers sa bouche, Nounou Prune. Bas des ailes, Oli. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut être très prudent. Voici le moment le plus délicat. Il faut que je prenne la dent qui se trouve sous l'oreiller. Et surtout, éviter de réveiller la petite fille. Waouh. Gentil oreiller, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Waouh. La voilà. Elle est coincée. 1, 2, 3, tirez. Merci, Ben. Voilà ce que j'appelle une grosse dent de lait. Et la pièce de monnaie alors, Nounou Prune? La voici. Oh non. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, la petite fille nous a écrit une lettre. C'est très ennuyeux. Moi, j'aime beaucoup recevoir des lettres. Mais les enfants attendent toujours une réponse. Cela va nous obliger à revenir. Est-ce que je peux la lire, Nounou Prune? Chère petite souris, quel effet ça te fait de vivre au pays des fées? Le pays des fées. On a l'impression qu'elle parle d'un endroit imaginaire. Elle ne parle pas du pays des elfes? Non, Ben. Elle n'a peut-être pas eu assez de place pour l'écrire sur la feuille, mais elle a écrit « Grosse bise de Lucie ». C'est un très joli nom, Lucie. Chut. Rappelle-toi, Princesse Oli, il ne faut pas la réveiller. Nounou Prune, qu'est-ce qu'on va faire de la dent maintenant? Nous allons la donner aux elfes. C'est à eux de s'en occuper. Par ici. Heureusement qu'il n'y a personne à cette heure-ci. Nous allons laisser la dent et vite repartir. Bonsoir, bonsoir, que puis-je faire pour vous? Bonsoir. Nous avons une dent à livrer. Avez-vous rempli le formulaire de livraison? Oui. Il
Il semblerait qu'il manque quelques détails. Où la dent a-t-elle été trouvée? Elle était sous l'oreiller. Alors je note sous l'oreiller. Catastrophe! Vous n'avez pas non plus indiqué le nom de la petite fille. Mais on le connaît. La petite fille s'appelle Lucie. Lucie. Et elle nous a même écrit une gentille lettre. Oh, une lettre. Il va donc falloir y répondre avant demain matin. Je veux bien l'écrire. Chère Lucie, la vie est très agréable dans le petit royaume. Il y a de nombreuses fées et aussi des elfes. D'accord, Ben. Et il y a également de nombreux elfes. Grosse bise, princesse Holly. Et Ben elfe. Et Ben elfe. Bisous, bisous, bisous. Maintenant, il faut la porter à la petite fille. Nous devons nous dépêcher. Le jour va bientôt se lever. Il y a quelqu'un qui arrive. Cachons-nous sous le lit. C'est sûrement la maman de Lucie. Oh non! Elle a fermé la fenêtre. Comment allons-nous faire pour sortir? Ça, c'est le travail des elfes. Les elfes sont très forts pour ouvrir les fenêtres. Et je suis un elfe. Arrête, Ben! Tu vas réveiller Lucie. Ah, pardon. Je crois qu'il va falloir que d'autres elfes viennent nous aider. Je vais les appeler à la rescousse. Oh, il faut que je capte leur réseau téléphonique. Ne t'approche pas trop d'elle, Ben. Que disait Nounou Prune? Ah oui, il faut que tu battes des ailes, Ben. Mais je suis un elfe. Les elfes n'ont pas d'ailes. C'est vrai. Oh, alors tu n'as qu'à battre des bras. Bonjour. Oh, tu devrais être endormie. Tu n'es pas censée nous voir. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Holly et je suis une princesse fée. Une vraie princesse fée avec des ailes, une baguette magique et tout ça. Oui. Je te présente Ben, c'est un elfe. Bonjour Holly, bonjour Ben. Au fait, je t'ai écrit une lettre. Merci beaucoup. Oh, elle est minuscule. C'est une horreur, ce réseau. Allô, vieil elfe sage? C'est vous, Nounou Prune? Mais enfin, vous savez l'heure qu'il est? Je ne vous appelle pas pour vous demander l'heure. Nous sommes dans une grande maison et la fenêtre est fermée. J'ai besoin de l'aide des elfes. Oui, je comprends. Combien d'elfes vous faut-il? Je les veux tous. Nous sommes entrés par la fenêtre, mais maintenant elle est fermée. Et voilà, elle est ouverte. Oh, merci beaucoup, Lucie. Nous sommes très heureux d'avoir fait ta connaissance, mais nous n'aurions pas dû te réveiller. Ne vous inquiétez pas, je ferai semblant de dormir. Au revoir. Je vois que vous avez réveillé la petite fille. On ne l'a pas fait exprès, Nounou Prune. Allons, ce n'est pas grave, il se réveille toujours. Les elfes à la rescousse! Les elfes à la rescousse. Alors, Nounou Prune, où se trouve cette fenêtre que nous devons ouvrir? Vous l'avez franchie à l'instant. Mais enfin, elle était ouverte, cette fenêtre. Oui, nous nous sommes débrouillés seuls. Nous n'avons plus besoin de vous. Je suis désolée. Désolé? Vous m'avez fait tirer de leur lit tous les elfes du royaume. Chut, chut. Pourriez-vous ne pas faire de bruit? Bien sûr que je peux. Les elfes sont très forts pour ne pas faire de bruit. Nous sommes des elfes! Voilà pourquoi les elfes ne peuvent pas faire la petite souris. Vous êtes beaucoup trop bruyants. Tout va bien, Lucie? On a entendu du bruit. Tout va bien. Elle dort. Vous pouvez sortir. Ouf. Au revoir, Lucie. À très bientôt. Au revoir, Ben et Holly. Pouvez-vous nous déposer? Je me sens un peu trop fatiguée pour voler. Allez hop, montez! On s'est bien amusé. Quand on perd une dent, qui appelle-t-on? La petite souris! Le grand méchant Barry.
Oh, je crois que je vais commencer à avoir faim. Moi aussi. J'ai envie de poisson et de pommes frites. Nous n'avons pas de poisson, Votre Majesté. Comment? Pas de poisson? Je peux faire du poisson pané d'un coup de baguette magique. Miam, miam, j'adore le poisson pané, Nounou Prune. Non, non, je veux du poisson frais. Tout droit sorti du lac, avec des pommes frites. Ça y est, je sais. Le papa de Ben a un bateau de pêche. Alors, allons vite voir le papa de Ben. Maintenant, il est temps de mettre le bateau à l'abri pour l'hiver, Ben. Je suis heureux que Bunty ait passé tout l'été sans connaître d'accident. De quel genre d'accident parles-tu? Le genre d'accident au cours duquel le bateau est mangé. Manger? Oui. Comment? Je ne t'ai jamais raconté l'histoire du grand méchant Barry, le poisson? Non. C'était une nuit de tempête sombre et froide. Je naviguais à bord de mon bateau favori quand tout à coup... Un poisson! Un poisson, monsieur Elf! Que dites-vous? Je veux un poisson pour le dîner, avec des pommes frites. Ah, Nous aimerions que vous nous emmeniez sur le lac pour en pêcher un. mais je m'apprêtais à mettre Bunty à l'abri pour l'hiver. Qui est Bunty? C'est mon bateau. Voyons, ce n'est pas une sortie de plus ou de moins. J'aimerais autant l'éviter. Il pourrait se mouiller. Monsieur Elf, c'est votre roi qui vous l'ordonne. Bien entendu. Montez à bord. Il vous faudra laisser vos baguettes ici. La magie n'est pas autorisée à bord des bateaux elfes. Et nous sommes des elfes. Nous voilà partis. Je vais tenir la barre. Attendez une minute. Vous êtes peut-être le roi sur la terre ferme, Majesté, mais à bord de ce bateau, c'est moi le capitaine. C'est donc moi qui commande. Très bien, capitaine. Du moment que j'ai mon poisson. Oli et Ben, remontez le mécanisme. À vos ordres, capitaine. Roi Chardon, prenez la barre. D'accord, tout de suite, capitaine. Oh, c'est amusant. À tribord, toutes. Quoi? À droite. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? En mer, on ne dit pas gauche ou droite. On dit à bâbord ou à tribord. C'est vraiment très bizarre. Nous pêcherons à partir de la poupe. Où est-ce la poupe? À l'arrière du bateau. Suivez-moi. La pêche est une activité délicate. Il vous faut toujours avoir le bon type d'appât. Et quel type d'appât allons-nous utiliser aujourd'hui? Du pain rassis. Quoi, du pain rassis? Qui peut bien manger du pain rassis? Faut-il mettre un peu de beurre dessus, papa? Et de la confiture? Oh oui! Nous n'attraperons rien du tout avec du pain sec, mon garçon. Mettez donc un bout de fromage dessus. Arrêtez, je suis votre capitaine. Alors tant que vous serez à bord du Bunty, vous ferez ce que je dis. À vos ordres, capitaine! Et maintenant, silence. Les poissons n'aiment pas le bruit. Il est très autoritaire, n'est-ce pas, Oli? C'est vraiment passionnant! Chut! Silence tout le monde. Maintenant, il nous faut attendre. Êtes-vous sûr que c'est ce qu'il faut faire? Évidemment, j'en suis sûr. Allons, laissez-moi essayer à mon tour. Très bien, vous verrez. Il faut du temps pour pêcher un... Un poisson! J'ai pêché un poisson! Oli, approche l'épuisette! Tiens-toi prête à l'attraper! Oui, bien joué, papa! Wow, il est gros! C'est un poisson géant, n'est-ce pas? Et c'est moi qui l'ai pêché. Il est vraiment minuscule. Je crois que c'est le plus gros poisson du lac. Il est trop petit. Moi, je n'ai jamais vu de poisson aussi gros. J'en ai vu des bien plus gros. Beaucoup, beaucoup plus gros. Ah, vraiment? Vraiment, oui. C'était il y a bien longtemps. Et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois le grand méchant Barry. Le grand méchant Barry? Mais qui est-ce? C'est le plus grand, le plus énorme, le plus gigantesque poisson qui ait jamais existé. Non. C'était une nuit de tempête sombre et froide. Je naviguais à bord de mon bateau favori, Hilda, lorsque je vis pour la première fois le grand méchant Barry. J'ai su tout de suite qu'il fallait que je l'attrape. Je voulais être le premier pêcheur à le ramener au port pour faire le plus grand repas de poisson qui ait jamais existé. J'avais essayé toutes sortes d'appâts avant de trouver celui que préférait Barry. Le fromage. Le fromage? Le fromage. J'ai accroché un morceau de fromage au bout de la ligne et Barry mordit immédiatement à l'hameçon. Malheureusement,
Il était plus fort que ne l'était mon vieux bateau, le Hilda. Le grand méchant Barry traîna mon pauvre bateau sur toute la surface du lac. Lorsqu'il eut terminé, il l'avala. Il a avalé Hilda? Il est vraiment très méchant, ce Barry. Très méchant. Et vous avez construit Bunty pour remplacer Hilda. Non. Tout d'abord, il y a eu Doris. Puis ce fut Peggy. Ensuite Abigail, Fifi et Trixie Belle. Sans oublier Sabrina, Vicky et Miss Boubou. Barry les a tous avalés. Ah, j'ai essayé d'attraper Barry tant de fois, mais il a toujours été le plus fort. C'est pour ça que le fromage disparaissait? J'ai fini par abandonner. Le grand méchant Barry est toujours dans les parages, non loin de nous. C'est incroyable! Je viens de prendre une décision royale. Il nous faut attraper ce grand méchant Barry et le manger avec des pommes frites. Non, surtout pas. Je ne veux pas perdre un autre bateau. Surtout pas Bunty. Et puis, nous n'avons pas de fromage à bord. Je ne le permettrai pas. Barry repère l'odeur du fromage à des kilomètres. Même le plus petit morceau de gruyère. Très bien. J'ai un morceau de fromage dans mon panier de pique-nique. Nous l'utiliserons comme appât. Ah! Fromage à bord! Vite, jetez-le par-dessus bord avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi avez-vous fait cela? Je vous l'ai déjà dit, il est dangereux d'avoir du fromage à bord. Par chance, j'ai apporté également un bon fromage bien fait qui devrait plaire à Barry. Non, je refuse absolument de vous aider. Dans ce cas, nous le ferons sans vous. Je prends le commandement. Ah! Une mutinerie! Une mutinerie à bord du Bunty. Nous allons attraper ce Barry et le manger avec des pommes frites. Ben, prends la barre. À vos ordres, capitaine. Holly, attrape l'épuisette. À vos ordres. Approche, Barry, Barry, Barry. Allez, viens, Barry. Où es-tu, hein? Ça ne marche pas, on dirait. Hé, Barry. Allons, mon garçon. Si nous devons attraper grand méchant Barry, autant le faire dans les règles. Oui. Mais faites bien ce que je dis, et immédiatement. À vos ordres, capitaine. Le grand méchant Barry est trop lourd pour cette canne. Il faut prendre celle-ci. Vous vouliez rencontrer le grand méchant Barry? Vous allez en avoir l'occasion. Excellent. Maintenant, attendons. Il n'y en a pas pour très longtemps. Regardez! Ah, c'est lui! C'est le grand méchant Barry! Quel formidable poisson! Nous mettrons des semaines à le manger! Il a mangé le fromage! Oh! Démarrez les moteurs, vite! En avant, toutes! C'est bizarre, on n'avance pas! Tu as raison, Holly! Le grand méchant Barry nous tire vers l'arrière! Tenez bon! Nous l'avons attrapé! Nous l'avons attrapé! On dirait plutôt que c'est lui qui nous a attrapés, papa! Holly a raison! On n'aurait jamais dû essayer d'attraper le grand méchant Barry! Il est trop grand! Et il est trop méchant! Il faut le laisser s'échapper! Jamais! Il a abandonné. Je ne le pense pas. Il est en train de manger le fil! Oh, c'est bon, il a gagné. J'abandonne. Pardonne-nous d'avoir essayé de t'attraper, Barry. Tu ne nous en veux pas, hein? Ah! Il est en train de manger Bunty! Lancez le canot de sauvetage! Quittez le navire! Les femmes, les enfants et les rois d'abord. Oh, pauvre Bunty! Bonjour à tous! Les pommes frites sont là. Où est le poisson? Oh! Mais que se passe-t-il? C'est le grand méchant Barry qui finit de manger Bunty! Eh bien ça alors? Pensez-vous que Barry aimerait des pommes frites comme accompagnement? Non, je crois qu'il est repu. Hélas, mon pauvre Bunty, nous nous entendions si bien. Bon. Et qu'allons-nous manger alors? J'aimerais bien manger des poissons panés Avec des pommes frites! Gaston va à l'école. Viens ici. Au pied, Gaston. Vilain Gaston. Ah,
Holly et Ben, vous devez apprendre à contrôler Gaston. Pardon, papa. Ah, bonjour, Fraise. Bonjour, Holly. Je viens te présenter mon nouvel ami. Oh, entre vite. Bonjour, tout le monde. Je vous présente Loulou, mon scarabée arc-en-ciel. Eh bien, Ah, il est adorable. Vous allez voir. Loulou, assis. oh, Couché maintenant. oh, Donne la patte. Waouh, c'est incroyable, Fraise. J'ai emmené Loulou à l'école de dressage. C'est très impressionnant. Et pourquoi Gaston ne sait rien faire, lui? Gaston sait faire des choses, lui aussi. Ah bon? Oui, on lui a appris à aller chercher vos pantoufles. Oh, j'aimerais bien voir ça. Gaston, va chercher les pantoufles de papa. C'est bien, Gaston. Donne les pantoufles, Gaston. Donne. 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 Il a mangé mes pantoufles. Pardon, papa. Méchant Gaston. Oh, assis, Gaston. J'ai dit assis. Ah, Gaston doit apprendre les bonnes manières, ça devient urgent. Amenez-le à l'école de dressage de Loulou. Excellente idée, Fraise. Nous te suivons. On est arrivé. C'est l'école de dressage. Oh, regardez, tous nos amis sont là. Bonjour, voici mon animal. Stanley, c'est un insecte. Bonjour, Stanley. Gaston. C'est normal, papa. Ils veulent juste se dire bonjour. Et voici mon animal, Bobby l'abeille. Bonjour, Bobby l'abeille. Et voici mon animal, Archie la fourmi. Bonjour, Archie. Bonjour tout le monde. Oh non, c'est le roi et la reine œillet d'Inde. Bien le bonjour. Quel plaisir de vous voir. nous amenons tous nos pucerons de race à l'école de dressage pour parfaire leur éducation. Nous, on a amené notre coccinelle. Vous vous souvenez de mes petits Linda, Gucci et Timmy? Timmy, dis bonjour à la coccinelle. Timmy! Oh non! Gaston, recrache-le tout de suite. Je suis vraiment désolé. Wow, regardez qui arrive, Miss Jolie. Mais qui est Miss Jolie? Oh! Oh, la flèche! C'est bien, bon garçon. Bien le bonjour tout le monde, je suis Miss Jolie. Bonjour, Miss Jolie. Tout le monde est à l'heure. Inspection. C'est bien, Archie. Excellente position, Stanley. Ah, qu'est-ce qu'elle est drôle. Tête droite, Bobby. Ah, voilà. C'est la règle numéro 1 quand on est un bon soldat. Haha, un nouvel élève? Formidable. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Gaston. Et moi, Holly. Moi, je suis Ben. Et moi, je suis le roi Chardon. Bonjour, Gaston. Mais dites-moi, monsieur Chardon, pourquoi vous ne tenez pas Gaston en laisse? On ne le tient jamais en laisse. Quelle sottise! C'est la seule façon de le dresser! Gaston ne se laissera jamais faire. Baliverne, aucun animal ne résiste à Miss Jolie. Dites-lui de s'asseoir. Assis, Gaston. J'ai dit assis. Allez. Vous voyez, c'est impossible. Assis! Oh. De la fermeté. Vous devez lui montrer qui est le maître. Allons, vous allez montrer à Gaston comment on marche avec une laisse. Voilà, on se tient droit. C'est ça. Tu veux qu'on essaye, Gaston? Non, non, non. Ne lui posez pas la question. Montrez-lui qui commande. Vous savez, j'ai toujours considéré Gaston comme mon ami. C'est vous le maître. Vous devez le lui montrer. Gaston, au pied. Lève les genoux, Gaston. Redresse la tête. Tiens-toi droit. Voilà, c'est bien, Gaston. Je suis fière de toi. Bravo. Allez-y, monsieur Chardon. Essayez. Au pied. C'est ça, oui. Mais plus fort. Au pied. Et maintenant, tous au parcours d'obstacles. Allez. Hop, on ne traîne pas. La bascule. Voilà, bravo.
Traversez le tunnel. Excellent. Passez entre les piquets. Et sautez au-dessus de la flaque de boue. Tu n'as pas le droit de voler, Bobby. Saute, Gaston. Allez, vas-y. Montrez-lui qui commande. Allez, Gaston, saute. Et voilà. La bascule maintenant. C'est très bien. Traverse le tunnel, s'il te plaît. Bravo, Gaston. Tourne autour des piquets. Et saute au-dessus de la mare de boue. Oh, Gaston est tombé dans la boue. Il en a partout. Un peu de boue, c'est pas bien grave, n'est-ce pas, Gaston? Oh non! Gaston va se secouer. Oh, pardon, Miss Jolie. Tu n'es qu'un petit cochon, n'est-ce pas, Gaston? La prochaine fois, je veux que tu sautes plus haut! Alors, qui veut nous montrer ce qu'il sait faire maintenant? Moi, s'il vous plaît. Mes chers petits pucerons savent danser. Archie est capable de soulever des choses très lourdes. Stanley marche en équilibre sur ses pattes avant. Vous allez voir, Bobby sait faire un saut périlleux. Loulou est capable de donner la patte. Incroyable! Et ce cher Gaston, que sait-il faire? On lui a appris à aller chercher les chaussures. Excellent! Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment pour ça. Baliverne, c'est toujours le bon moment. Gaston, va chercher! Oh non! Oh, Gaston va manger la chaussure de Miss Jolie. Donne! Bravo! Waouh! Il ne l'a pas mangé. Gaston est bien dressé maintenant. Merci beaucoup, Miss Jolie. Mais de rien. N'oubliez jamais ma règle numéro 1. Il faut bien montrer qui commande. Oui, Jolie. Au revoir. À la prochaine. Au revoir, Miss Jolie. C'est vraiment nécessaire de tenir Gaston en laisse? Mais papa, Miss Jolie a dit de montrer à Gaston qui commande. Oh, je suis sûr que ça ne changera rien si j'enlève la laisse. Vas-y, Gaston. Tu ne crois pas que Gaston devrait rester dehors? Nounou Prune n'aime pas qu'il entre avec ses pattes pleines de boue. Tu as raison. Gaston, tu restes dehors. Oh, ce n'est pas grave si on enfreint les règles juste une fois. Alors, comment ça s'est passé? C'était incroyable. Miss Jolie a fait marcher Gaston avec une laisse. Oui, Gaston est bien dressé maintenant. Il m'obéit au doigt et à l'œil. C'est vrai? Oui, il est même capable de rapporter les chaussures. Bonté divine, tu en es sûr? Oh oui, tu vas voir. Gaston, va chercher les pantoufles de la reine. C'est bien, Gaston. Donne. 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 Allez. Il a mangé mes pantoufles? Pourquoi ça ne marche pas? Il obéissait il y a 2 minutes. Mais papa, tu n'as pas respecté la règle de Miss Jolie. Oui, vous devez montrer à Gaston qui commande. Comment ça? Tu n'aurais pas dû lui enlever sa laisse. Et vous n'auriez pas dû le laisser entrer dans le château. Vous avez raison. Il faut que je sois plus sévère avec lui. Gaston, assis. Assis. Vous savez, l'école de dressage, c'est pas si important. Le plus important, c'est que Gaston sache qui commande. Allez, Gaston, descends de mon trône. Bon, d'accord. Je vais m'asseoir ici. Oui, effectivement, Gaston sait très bien qui commande. La nouvelle baguette magique. Gaston veut jouer à va chercher et rapporte. D'accord, je vais faire apparaître un bâton. Prête, petite baguette?
Abracadabra! Allez, vas-y, Gaston. Va chercher et rapporte. Encore? Oh, il se met à pleuvoir. On va être mouillé. Aucun problème. Baguette magique en parapluie. Wow, c'est génial. Allez, rentrons. À la maison est tout sec. Parapluie en baguette magique. Atchou! Oups, on dirait bien que ta baguette magique a pris froid. Atchou! Oh non, pauvre petite baguette. C'est parce qu'elle est restée sous la pluie. Je vais appeler le médecin des baguettes magiques. Allô, le médecin des baguettes magiques? Oui, c'est moi. Oui, nous avons une baguette malade. Mettez votre baguette au lit, elle sera vite guérie. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. D'après le médecin, tu dois mettre ta petite baguette au lit et elle sera très vite guérie. Atchou! Oh, petite baguette. Le médecin des baguettes magiques est là. Bonjour. Mais c'est seulement le vieil elfe sage. Je vous ferai remarquer que je ne suis pas seulement le vieil elfe sage, je suis aussi un médecin de baguettes magiques des plus qualifiés. Oh, je vois. Ce sont nous, les elfes, qui fabriquons les baguettes, vous vous souvenez? Oui, pourquoi d'ailleurs? Vous détestez la magie. Nous fabriquons les baguettes, mais nous ne les utilisons pas. La magie, c'est toujours une source de problèmes. Bon, où est donc ma patiente? Ici. Atchou! Oh, elle éternue fort. Tirez la langue, s'il vous plaît. C'est ce que je pensais. C'est une grippe. Je lui recommande beaucoup de repos. La baguette magique doit rester au lit, se reposer et rester au chaud. Est-ce qu'elle sera capable de faire de la magie? Oh non, 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 non. Il ne faudra pas lui demander de faire de la magie pendant un bon bout de temps. Oh, qu'est-ce que je vais faire sans baguette magique? C'est amusant que tu poses cette question. Je travaillais justement sur une toute nouvelle baguette magique. Peut-être voudrais-tu l'essayer? Waouh! C'était top secret jusqu'à maintenant. Je l'ai appelée la baguette magique sage comme une image 3000. Même moi, je ne savais rien à son sujet. Ça alors, merci vieille elfe sage, elle est vraiment magnifique. Tu es ma meilleure amie. Oh! Et elle parle. Je t'aime beaucoup. Ça alors, c'est incroyable. C'est fabuleux. Et ce n'est pas tout. Cette baguette a une particularité qu'aucune autre baguette magique ne possède. C'est quoi cette particularité? Oh oh, vous le découvrirez bien assez tôt. Je vous préviens, c'est la baguette magique la plus évoluée. Vous avez compris quelque chose? On ne comprend jamais rien. Je finis toujours par décrocher au bout d'un moment. Je suis impatiente d'essayer ma baguette magique sage comme une image 3000. Eh bien, tu vas devoir attendre jusqu'à demain, parce que c'est bientôt l'heure d'aller au lit. Oh! Bonsoir, Oli. Bonsoir, Ben. Bonsoir, Gaston. À demain matin. Bonjour, papa. Bonjour, Oli. Tu es ma meilleure amie. Ah, la nouvelle baguette. Elle est comment? Elle est fantastique. Je t'aime beaucoup. Bonne nouvelle pour toi, Oli. Ta petite baguette est guérie. Le médecin avait tout à fait raison. Elle avait juste besoin d'un peu de repos. Oh, c'est génial. Tu vas pouvoir apporter la nouvelle baguette au vieil elfe sage si tu veux. Je crois que j'aimerais bien la garder encore un peu. Je n'ai même pas encore eu le temps de faire de la magie avec. Oh, alors qu'est-ce que je fais d'elle? Je n'en ai plus vraiment besoin. Tu peux la mettre avec mes anciens jouets? Bon, d'accord. Et voilà, tu vas dans le coffre. Oli a une nouvelle baguette maintenant. Tu es ma meilleure amie. Bonjour, Oli. Bonjour, Ben. Bonjour, Fleur. Est-ce que c'est ta nouvelle baguette? Oui, c'est la baguette sage comme une image 3000. Je t'aime beaucoup. Waouh, elle parle. Oui, c'est une véritable nouveauté et en plus c'est top secret. Tu es ma meilleure amie. Oh. Et les filles, si on faisait un jeu? Oui, à quoi on va jouer? Et si on jouait aux princesses, chevaliers et vilaines sorcières? D'accord. Moi, je serai la princesse parce que je suis une princesse. Et moi, je serai le courageux chevalier. D'accord. Waouh!
moi, je serai la vilaine sorcière. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le courageux chevalier doit aller sauver la princesse prisonnière en haut d'une tour. Mais quelle tour? Ah ah, cette tour-là. Waouh! Mais comment je vais faire pour te sauver de cette tour? Dans le conte de fées, la princesse laisse pousser ses cheveux très longs et le chevalier grimpe le long de ses cheveux. Oui, c'est vrai. Oh! Grimpe le long de ses cheveux, Ben. C'est facile. Les elfes sont très forts pour escalader les cheveux. Et je suis un elfe. Me voilà! Je suis venue pour vous délivrer! Merci, courageux chevalier. Mais maintenant, vous êtes tous les deux prisonniers. Oh! On va pouvoir descendre facilement. Pas si je mets des barreaux à votre fenêtre. Oh! On est coincés! Fleur, c'est l'heure du déjeuner. Oh, c'est ma mère. Il faut que j'y aille. Au revoir. D'accord, au revoir, Fleur. Comment on va faire pour sortir? Ne t'inquiète pas, j'ai ma nouvelle baguette magique 3000. Tu es ma meilleure amie. D'accord. Alors sortons d'ici. Je t'aime beaucoup. Oh, ça n'a pas marché. Je t'aime beaucoup. Mais enfin, ça ne fait rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que tu t'en es servi? Rien du tout. Je n'ai encore jamais fait de magie avec cette baguette. Je t'aime beaucoup. Elle ne sert à rien. J'aimerais tant avoir ma vieille baguette magique. Oh, c'est Gaston. Gaston pourrait aller chercher de l'aide. Oui. Gaston, va chercher ma baguette magique. Va chercher, Gaston. Va chercher. Gaston, tu as l'air bien pressé aujourd'hui. Hé, où vas-tu avec cette baguette magique? La baguette magique sage comme une image 3000 est censée être très spéciale, mais ne fait absolument rien du tout. Peut-être qu'elle est simplement cassée. Elle n'a pas l'air d'être cassée. Je t'aime beaucoup. Est-ce qu'elle sait dire autre chose que ça? Non, en dehors de... Tu es ma meilleure amie. Ça, c'est quand même un peu agaçant. Oui, mon ancienne baguette magique ne parlait pas. Elle faisait... Oh, ma petite baguette. C'est mon ancienne baguette magique. Viens ici, Gaston. Ma petite baguette. Ouah! Oh, ma petite baguette, je suis tellement contente de te voir. Allez, il est temps de sortir de cette tour. Ça, tu l'as dit. À partir de maintenant, je n'utiliserai que ma vieille baguette magique. Ah, princesse Oli, comment ça se passe avec la baguette magique sage comme une image 3000? Elle ne marche pas. Ah bon? Je t'aime beaucoup. Elle a l'air de très bien marcher, à ce qu'il me semble. Mais elle ne fait aucun tour de magie. Oui, tout à fait. C'est ça la particularité dont je vous avais parlé. Pas de magie. Quoi? Une baguette magique qui ne fait pas de magie? Exactement. Vous voyez, la magie est toujours une source de problèmes. Et en plus... Mais une baguette magique qui ne fait pas de magie n'en est pas une. C'est un vulgaire bâton. Ah oui. Alors, si je vous suis, la baguette sage comme une image 3000 n'aurait aucune utilité. Oui. Regardez, moi je sais à quoi elle peut servir. Ah oui. Allez, Gaston, va chercher le bâton. Gaston adore qu'on lui lance des bâtons. Je t'aime beaucoup. Tu es ma meilleure amie. Et maintenant, je sais que toi, ma petite baguette magique, tu es ma meilleure amie.